Salut tout le monde, bon jeudi saint. Eh oui, on va s'arranger un peu. Hey, ouais. Et bon matin, 9h40, là, je crois. Ouais, 9h40, ça passe vite, on se prépare. Ouais, ben la piscine, ça sera pas tout de suite. J'ai des photos qui prouvent que ouais, j'ai déjà ouvert la piscine au mois d'avril, ça sera pas cette année. Même il y a un an ou deux déjà, on voyait de l'eau. Le niveau était plus bas. Mon toit, ben il y a encore pas mal de stock dessus. Hein, c'est loin d'être tout fondu, ça c'est à Québec, hein. Ouais. Sur l'autre côté, c'est fondu. Donc, à Québec, ça va relativement bien, mais c'est loin d'être le cas pour tout le monde. Je viens de vérifier à l'instant. Alors, 10h40, on est le 6 avril. Ouais, on a 1 115 000 pannes d'Hydro-Québec. 1 115 000 pannes. Alors, chers amis, si vous êtes là, donc je souhaite que vous allez bien. Que vous puissiez avoir un bon système de chauffage d'appoint si possible, hein, un chauffage au gaz ou un chauffage au bois. Ben oui, tu sais, tout ce qu'ils veulent enlever, là, hein, toutes ces niaiseries. Bien sûr, c'est la première fois qu'Hydro-Québec fait face à un hiver et une tempête comme ça. C'est du jamais vu, c'est du jamais vu. C'est historique, bien sûr. C'est toujours la même rengaine, c'est à cause des fils, c'est à cause des arbres, blablabla. Bon, on veut pas enfouir les fils, ça coûte trop cher, c'est impossible. Nous autres, tout est impossible, surtout. Nous autres, on est toujours dans l'impossibilité de faire les choses comme du monde. Pendant ce temps-là, continuons. Éric Kerr flambe de l'argent pour rien. Ça se poursuit. Mais voilà, va falloir appeler l'urgence. Il va falloir appeler l'armée. J'ai l'impression là, pour nous aider. Mais l'élagage, on a dit qu'au lieu de faire ça aux 5 ans, c'est aux 10 ans. Donc, Hydro-Québec aurait changé la formule d'élagage pour sauver des sous. Une très, très, très bonne idée. Ouais, on a le meilleur réseau au monde, faut-il le rappeler. C'est toujours ça qu'on entend. Et quand on parle d'enfouir les fils, on dit que c'est impossible. Pourtant, au New Hampshire, pour traverser les montagnes blanches, ben, c'était l'exigence. Vous voulez passer ici? Ben, ça va être enfoui, il n'y aura pas de pylône. Alors, arrêtez de dire que c'est pas possible. Là, c'est de la bullshit, de la piste pour les chats. Salut Dan, poêle à bois, cuisinière, génératrice, fournaise à l'huile, tout va bien, excellent, yes. Bravo Jonathan. On a l'électricité, bois, génératrice, finalement, on a tout. C'est ça. Je veux dire, non, mais il faut s'organiser. Il faut surtout pas se fier au gouvernement. Ça doit être le fun actuellement. Les propriétaires de bébelles électriques, excusez, de bébelles à batterie, c'est pas des chars électriques parce qu'ils ne génèrent pas leur électricité, c'est des bébelles à batterie qu'on plug. Ben, ceux et celles qui sont dans un condo puis l'électricité, ils doivent le trouver le fun. Il fallait qu'ils se rendent au travail. Ben non, ils peuvent pas. Ah, ouais. Fait que Michel, mec, 4 heures après, lui, il a eu 4 heures de panne. T'es d'un plus chanceux de la région. Peut-être, mais à Montréal, la carte, il y a encore beaucoup de monde. Donc, 1 115 000 encore abonnés en panne au Québec. Donc, ça, bien sûr, on va revenir là-dessus dans les nouvelles tantôt. Je vais en reparler. On va suivre encore ce qui se passe aux États-Unis. L'affaire des drag queens, ça continue de faire des vagues. J'ai écouté Samuel un matin. Il a lu la lettre. Il y a vraiment quelqu'un qui compare la lutte à un spectacle de drag queen. Non, mais faut-tu être épais? La lutte, que tu amènes ton enfant ou pas, d'abord, c'est toi qui payes le billet, premièrement. Hein? Et la lutte, c'est un spectacle. C'est pas des lutteurs qui vont aller lire des histoires dans la bibliothèque pour changer la mentalité des jeunes. Arrêtez ça, là, de comparer ça, des comparaisons boiteuses idiotes. L'Assemblée nationale, bien sûr, vous l'avez vu, ils ont voté pour la motion pour dénoncer ceux qui manifestent contre ça. Vous avez vu le NPD de l'Ontario qui dépose un projet de loi. Doug Ford ne devrait pas s'y opposer. En Occident, en France, ça commence à s'en venir aussi. En plus de l'aide médicale à mourir en France, alors chers compatriotes français, luttez pour ça maintenant, dès maintenant, l'aide médicale à mourir, laissez pas rentrer ça. Je vous le dis, ça, là, on le voit au Canada, là, hein, plus de 10 000 dans la dernière année qui ont eu recours à l'aide médicale à mourir versus à peu près quelques centaines avant la pandémie. Alors, non, là, faut continuer de se lever, c'est pas fini. On a encore des choses à se battre. Voilà, Québec, les Saules, nous avons de l'électricité. Moi, je suis dans le secteur nord, Neuchâtel, il y a de l'électricité aussi, ben, c'est ce que je suis, ça va bien. Saint-Hyacinthe, chanceuse, rien manqué, parfait. Stratford, c'est correct après 4 heures de panne. Donc, c'est ce qu'on a vu tantôt à Stratford. Mais voilà, sachez, chers amis, le soleil s'en vient. On a une crête de haute pression qui va enfin s'installer, nous tasser cette merde-là. C'est le dernier hiver. Ouais, le dernier hiver. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, c'est pas... on va avoir de la misère à partir au mois d'avril cette année.
Les dragues, je me méfie de la distraction. Ben, en fait, si vous voulez prendre comme distraction, je veux dire, c'est une autre affaire de plus. Ça s'ajoute. Moi, je mets pas comme distraction. Ça fait partie de l'agenda 2030. Ça fait partie de l'agenda des mondialistes. Ça fait partie de la destruction de la cellule familiale. Le marxisme féministe qui est rentré. J'ai repartagé sur Twitter la publicité de Nike avec le gars qui fait la caricature des femmes. Ce gars-là, il a été payé probablement des dizaines de milliers de dollars par Nike pour faire ça. Imaginez. Donc, il vole l'argent aux femmes. Et les femmes tolèrent ça. Quel avancement pour la femme? Non, mais tu sais, rendu là, c'est débile, là, ça se poursuit. L'intelligence artificielle. Bon, la bonne nouvelle au Québec, c'est que Guilbeault a donné une claque d'en face, mais plus derrière à Éric Kerr, dit, tasse-toi de là, on fera pas de ta bebelle. Bonne nouvelle. Mais l'intelligence artificielle, il y en a qui sont en mode de licorne. Alors, j'ai eu un petit échange ce matin avec quelqu'un du domaine médical. Oh, l'intelligence artificielle, ça nous aide, puis tout ça. Si tu veux, moi, je donne l'exemple concret d'IBM, IBM Watson, qui trouve des cancers que les médecins n'ont pas trouvés. Il y a des robots chirurgicaux, mais il dit que on exagère. Ben, si tu veux, bonhomme, c'est comme tu veux. Tu seras remplacé. Alors, ne pas avoir de débat sur l'intelligence artificielle, ne pas prendre une pause, chose qu'on aurait dû faire depuis des années déjà. Moi, je suis du domaine informatique. L'intelligence artificielle, oui, j'ai étudié ça. Ben oui, c'est en informatique. J'ai vu l'avancée. J'avais un logiciel déjà en 1998. Hein, 98. L'ordinateur IBM aussi, c'est au début des années 2000, si c'est pas en 1999, qui avait battu aux échecs Kasparov, un ordinateur qui a battu le champion d'échecs mondial. C'était le premier pas, ça a servi de base pour le battre. C'est pas juste, c'est plus qu'un calculateur mathématique. Ce que j'ai expliqué à la personne aussi, c'est dur à expliquer sur Twitter, c'est un court texte, c'est que l'intelligence artificielle se développe beaucoup plus vite et rapidement et de façon exponentielle que l'être humain. Sa courbe d'apprentissage, ce n'est pas une courbe d'apprentissage. Ben, c'est une courbe parabolique exponentielle, je veux dire, regarde, à chaque année qui passe, c'est du x10, après ça x100, x1000, en nombre d'années, hein, x10 ans, x1000 ans, x10 000 ans. Ça vous donne une idée là, de ce qu'on a à faire. Alors, ceux qui veulent continuer, ben voilà, je vais en parler ce midi. Alors, c'est la statistique, tellement de choses se sont passées. Je vais vous en parler cette semaine, mais on parle, ce qui a fait d'autres personnes commencent à réaliser des choses. 300 millions de jobs remplacés par l'intelligence artificielle. Alors, pensez-y. 300 millions de jobs. Ça commence à faire. Et donc, dans les jobs techniques. Moi, je vous ai montré l'année passée au salon industriel les machines à souder. Ben, sachez qu'il y a des robots chirurgiens aussi. Alors, les robots chirurgiens, ils peuvent faire un excellent job aussi. Plus précis, ils ne tremblent pas. Et en plus, ils trouvent des diagnostics, puis ils vont te proposer des médicaments. Ça tombe bien, il y a des listes d'attente. On manque de médecins. Ouais, si vous voulez être remplacé, tu sais, si vous voulez pas réfléchir, tant que ça arrive pas dans leur cours, qu'ils n'ont pas le nez dans le caca, eh ben, ils disent qu'il n'y a pas de problème. Puis les gens qui manifestent contre ça, c'est des complotistes. C'est sûr, parce que la réflexion, eux autres, ils n'ont plus le temps de le faire, puis ils la voient pas. Hein, ils ont le nez collé sur le mur, puis ils voient pas que le mur, il est en train de les entourer. Alors, ça va être des problèmes tantôt, puis tantôt, ils vont dire, faites de quoi? Trop tard, on te l'avait dit. Ouais, mais ta gueule, c'est trop tard. Non, il va être trop tard. Puis rendu là, ben, je suis un gars d'informatique, je vais me dire, ben, écoute, si vous voulez tout l'accepter, ben, on va m'emmener, on va s'aligner du côté des robots, des androïdes, si tu gardes rendu là. Mais non, mais tu sais, vous voulez, vous voulez vous faire contrôler, vous voulez pas réfléchir, vous voulez pas prendre de pause, parce que la réflexion, ça fait mal à la tête. On le sait au Québec, on l'a vu, là, des exemples, là. Hein, c'est pas, on n'est pas fort là-dessus depuis 2 ans et demi, 3 ans. Hein? Alors, merci gouvernement. On va se fier à quelqu'un comme Éric Kerr, justement, pour s'occuper de ça, puis le gouvernement, sérieusement. Là. Alors, voilà. Alors, ça fait partie du topo d'aujourd'hui, jeudi. C'est le jeudi saint. Profitez-en, le congé pascal s'en vient. Préparez vos choses, recevez des gens. Alors, les restaurants, écoutez, là, ça va pas bien pour eux autres, ça a l'air. J'ai vu un reportage cette semaine. Ah, je sais pas pourquoi, je me demande. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, en passant à l'économie, un autre économiste américain que j'aime beaucoup, que j'écoute. Oui, sur Fox News, qu'est-ce que vous voulez, c'est là qu'il donne une nouvelle un peu différente. Hein? Et c'est le seul, un des rares que j'entends parler de récession. Alors, récession. Ben oui, il faut en avoir peur, il faut en craindre, il faut se préparer. Il faut en être conscient d'abord qu'il va en avoir une, non pas avoir la tête dans le sable derrière en l'air. Hein? Et puis jouer à la licorne. Alors, il faut se préparer. Comme les pannes d'électricité. Fiez-vous à Hydro-Québec pour assurer un hiver, même un été. Là, l'été s'en vient.
Là, c'est le printemps. Et je donne un scoop. Au mois de mai, il va y avoir des orages électriques, là, puis des vents violents. Ah oui, il va y avoir encore des pannes. Ben oui. Alors, 1 115 000 au moment où je vous parle, encore sur le cul, Hydro-Québec, qui sont pas prêts. Ben, comme d'habitude. Continuons. Ben, nous autres, on va continuer à se préparer, on va continuer à se parler, on va continuer à partager, liker, commenter. Let's go. Merci beaucoup, gang. Je me fie sur vous autres. Là, je diffuse sur un seul canal. Donc, partagez partout. Je vais leur partager aussi. Quand je fais des lives demain, des fois, j'ai pas tout le temps de préparer le setup. Alors, voilà. Je vous dis à tantôt à 1h, nouvelle du 1. On s'en parle. Restez fort et libre et en santé avec un excellent moral le plus possible. Bye bye.